Salut, c'est Fabu et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Nations Glory. Je voulais vous remercier pour les très bons retours que vous m'avez fait lors du premier épisode et de tous les conseils que vous m'avez donnés. Et pendant le dernier épisode, je me suis rendu compte que je n'ai pas du tout expliqué le principe de Nations Glory, de certaines fonctionnalités du serveur qui étaient claires pour moi et qui forcément ne l'est pas pour tous. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Tout d'abord, dans Nations Glory, vous pouvez créer votre pays, ça on l'a fait au dernier épisode. Et pendant le dernier épisode, je vous ai parlé de la R&D. Il faut savoir que du coup, les recherches et le développement sont donc des statistiques qui augmentent votre pays au fur et à mesure. Ça veut dire qu'au début, vous ne pouvez pas débloquer toutes les fonctionnalités du serveur et qu'au fur et à mesure de farm, vous pourrez donc tout débloquer. Vous pouvez voir qu'il y a donc 5 critères de R&D, la générale, la ressource, l'industrie, la militaire et la technologie. La technologie, ça ne nous concerne pas du tout pour le moment parce que c'est pas du tout du début de jeu, c'est plutôt au contraire lorsqu'on est vers la fin du jeu. Donc les plus importantes sont les 4 là. Pour faire simple, la générale consiste à faire augmenter tous les statistiques du pays qui concernent par exemple le nombre maximum de membres que vous pouvez avoir, le nombre de slots dans votre coffre de pays, puisque chaque pays a un coffre de pays qui lui est propre, auquel personne d'autre en dehors des officiers et des chefs ne pourront accéder. Vous pouvez également améliorer le nombre de relations maximum que vous pouvez avoir, le nombre de parcelles que vous pouvez allouer à vos membres. Bref, la générale consiste à tout ce qui concerne autour du social du serveur. Par la suite, la ressource donc vous permet de débloquer certains avantages, comme par exemple des entreprises, des crafts, des boosts d'XP dans certains métiers, des pourcentages de loot de certains objets qui sont très rares, qui seront améliorés. L'industrie permet de faire à peu près la même chose avec des crafts généralement plutôt axés sur les machines, comme par exemple la prochaine qu'on va pouvoir débloquer qui est l'imprimante, le concasseur, la pompe, et c'est également elle qui donne les crafts les plus importants comme par exemple la fusée, puisque oui, la fusée sur Nations Glory est à peu près l'objectif de tous les pays au début du serveur, puisqu'elle vous permettra ensuite d'aller sur la Lune et ou sur Mars pour récupérer des ressources encore plus précieuses. Et donc pour ce qui est de la militaire, elle s'axe donc surtout sur les guerres que vous ferez dans votre pays. C'est par exemple elle qui va vous permettre de tirer des missiles plus ou moins puissants au fur et à mesure que vous débloquerez des paliers. Et certains petits avantages comme par exemple si jamais vous vous faites guerre par un pays et que vous êtes en situation de défense, c'est-à-dire que le pays adverse vous attaque, vous prendrez moins de dégâts, ou alors si votre pays se prend un missile, vous pourrez le réparer pour moins cher. Vous l'aurez compris, la militaire c'est tout ce qui concerne les guerres. Donc maintenant que ce petit récap sur la R&D est fait, on va pouvoir passer à l'objectif principal de cet épisode qui consiste donc à débloquer le craft de l'imprimante en passant la R&D industrie numéro 5. Et donc pour cela il nous faut un joueur ingénieur 1, mais également farmer de l'argile, et c'est donc ce qu'on va s'occuper tout de suite. Donc maintenant que j'ai récupéré ma pelle, on va pouvoir aller dans le monde minage pour pouvoir récupérer de la clé. Donc là ça me paraît plutôt pas mal puisque comme vous pouvez le voir il y a de la clé un petit peu partout, et c'est parti pour le farm. Donc maintenant que j'ai récupéré le premier inventaire d'argile, on va pouvoir en faire des blocs, c'est la partie la plus chiante globalement du farm. Et le dernier stack d'argile, ce qui nous fait donc un total de 6 stacks d'argile qu'on va pouvoir déposer tout de suite. On dépose donc, et ça nous fait 2412 sur 2560 argile, ce qui veut dire qu'il nous en reste environ 150. On va donc repartir sur une petite session de farm qui nous permettra ensuite de lancer la R&D industrie numéro 5. D'ailleurs, pendant que je farm, notre chef a pu passer le niveau d'ingénieur 1, ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus que la clé à farm pour pouvoir passer la R&D. Donc j'ai récupéré le deuxième inventaire d'argile, on va pouvoir crafter les stacks de blocs, ce qui va nous permettre de finir la R&D industrie numéro 5. Là que j'ai tout crafté, on va pouvoir les déposer dans l'industrie 5, et on a donc validé toutes les conditions nécessaires pour pouvoir lancer la recherche, ce que je vais m'empresser de faire. Donc comme vous pouvez le voir, la recherche prend 8 heures, ce qui veut dire que dans 8 heures, on pourra enfin débloquer l'imprimante, ce qui est l'objectif principal de cette vidéo pour pouvoir commencer à dupliquer des livres qui nous seront utiles pour pouvoir farmer plus rapidement, pour pouvoir faire des meilleures armures, bref, pour pouvoir être plus efficace dans le jeu. La prochaine étape est donc l'industrie 6, et pour cela il faudra casser d'abord un météore. Qu'est-ce qu'un météore? C'est tout simplement un météore qui tombe aléatoirement sur l'un des joueurs connectés sur le serveur, plutôt rare puisque actuellement on est environ 200 connectés par jour, ce qui veut dire que pour cela il va falloir être nombreux à être connectés à une certaine heure pour essayer d'avoir un maximum de chances d'obtenir ce météore. Il faudra aussi déposer du thym, ce qui va être très rapide. Il va donc aussi falloir copier un livre avec l'imprimante, et c'est donc ce qu'on va faire dès maintenant. Donc maintenant que la R&D industrie numéro 5 elle est terminée, on a débloqué le craft de l'imprimante. Mon pays m'a préparé le craft nécessaire, c'est donc 7 styles compressés, une table d'enchant et un basic circuit. On va pouvoir la crafter, et ça nous fait notre première imprimante. J'ai acheté un livre dans l'HDV qui était efficacité 5, solidité 3, fortune 3 et tranchant 5, et je l'ai renommé avec notre nom du pays et l'utilité, ce qui sera plus pratique pour nos membres et même pour potentiellement les vendre dans l'HDV. Donc qu'est-ce qu'il faut mettre dans une imprimante? Il faut d'abord mettre des cartouches d'encre qui se craftent avec de la stone et des poches d'encre, et bien évidemment des livres. Dans le slot qui est juste ici, on met notre livre que l'on souhaite dupliquer, et comme vous pouvez le voir, la petite barre orange va commencer à grandir jusqu'à ce que notre livre soit dupliqué. Je vous prends donc quand le livre est fini. Le livre a donc bien été dupliqué, et ça nous fait notre premier livre dupliqué du pays. Maintenant on va pouvoir en dupliquer plein pour pouvoir en donner à tous les membres du pays et potentiellement en vendre dans l'hôtel des ventes. Bref, l'objectif principal de cette vidéo a été atteint puisque c'était d'abord de crafter l'imprimante puis de dupliquer notre premier livre, donc on est plutôt content.
Maintenant, je vais vous parler du système de notation sur Nation Glory. Il faut savoir sur Nation Glory que chaque semaine, chaque pays est noté en fonction de plusieurs critères que je vais vous présenter dès maintenant. Premièrement, on retrouve le critère d'activité, donc comme son nom l'indique, ça veut dire que plus vous jouez, plus vous avez de points. Généralement, la plupart du temps, c'est compris entre 5, 0 ou moins 5. Vous avez ensuite le critère de gestion qui lui se base sur le nombre de recrutements que vous faites, le nombre de membres que vous avez, le nombre de relations internationales que vous avez, bref, tout le côté social du jeu. Vous avez ensuite les notations de skills, c'est-à-dire les compétences. Donc par exemple, moi mes compétences actuelles, je suis niveau 0 en builder, 0 en agriculteur, 0 en chasseur, 0 en bûcheron, 0 en ingénieur, mais niveau 1 en mineur. Chaque pays possède un niveau de compétence générale qui prend en compte donc toutes les compétences de tous les membres du pays. Toutes les compétences réunies au maximum peuvent faire 10 points chacune. Par exemple, là, vous voyez que la compétence où on est le plus haut niveau, c'est la compétence de mineur avec 3,9 sur 10. Toutes ces compétences réunies vous donnent un score qui est juste ici. Plus ce score augmente, meilleure sera votre notation dans la partie compétences du jeu. Le critère suivant est donc le critère d'économie. Ce critère se retrouve donc dans la partie banque du pays. Donc là par exemple vous pouvez voir que dans notre banque on est très pauvre puisque chaque R&D que l'on passe, comme vous pouvez le voir, coûte de l'argent. Donc actuellement dans notre banque de pays on est plutôt pauvre, ce qui fait que du coup on n'a pas énormément de points dans le critère de l'économie des notations. Le critère suivant est donc le critère de militaire qui lui se base surtout sur le nombre de missiles que vous avez envoyés durant la semaine, du nombre de victoires que vous avez fait pendant la semaine, ainsi que du power max de votre pays. Pour information, le power max de votre pays se trouve ici. Par exemple, nous, vous pouvez voir qu'on a 651 de power sur 724 potentiels. Pourquoi on n'est pas à 724 de power? Tout simplement parce que certains joueurs ne sont pas full power, comme par exemple moi qui suis à 63 sur 65. Il faut savoir ensuite que certains objets très rares sur le serveur peuvent aussi donner des points, comme par exemple l'antimateur qui est un missile de tier 4 qui rapporte 2 points, le Red Matter qui rapporte 3 points, l'Endbringer qui est tellement rare que pour l'instant aucun pays du jeu ne l'a, la fusée qui rapporte 3 points également, ainsi que l'UNESCO qui rapporte 5 points. Qu'est-ce qu'un UNESCO? C'est tout simplement un build tellement grandiose qu'il est protégé contre les missiles et qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui donc lui donne un bonus de notation, en l'occurrence 5 points. Le dernier critère le plus important est l'architecture. Ce critère-là se base donc sur les constructions que vous faites dans votre pays, et sur ces notations vous avez plusieurs critères à prendre en compte. Vous avez par exemple le terraforming, l'activité récente de vos builds, est-ce que vous utilisez des blocs modés ou non, est-ce que vous avez des bâtiments abandonnés, bref. Tous ces critères donnent donc une note qui va être ensuite multipliée par un coefficient qui varie en fonction du nombre de chunks que vous avez build sur le serveur. Par exemple, si vous avez entre 0 et 50 chunks build, vous avez un coefficient de 0,5. Ça veut dire que votre note finale, admettons elle soit de 7, vous multipliez 7 par 0,5, ce qui vous donne donc 3,5 de note d'architecture. Si vous avez une surface construite de 50 à 100, vous avez un coefficient de 1, de 100 à 200, vous avez un coefficient de 1,5, et plus de 200, vous avez un coefficient de 2. Tous les critères que je viens de vous expliquer vous donnent une note finale qui vous donne votre position dans le classement des notations. Et cette semaine, notre pays, la Terre de Feu, a fini 24ème, ce qui a permis d'avoir une bourse de 7505 € dans la banque de pays. Comme je viens de vous expliquer que le build est très important sur le serveur, c'est donc ce qu'on va faire tout de suite, en avançant le build qui est juste derrière moi. Je vous laisse donc avec un accéléré du build que je vais faire, et je vous retrouve juste après. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le schématica du pays. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le schématica, c'est donc un mode qui permet de retranscrire une construction qu'on a fait en créatif directement en jeu, comme ça on n'a plus qu'à poser les blocs sur une espèce de fantôme du build. J'ai donc placé le schématica et comme vous pouvez voir, tout ce qui n'a pas été construit est en mode fantôme, c'est-à-dire tous les blocs qui sont bleus, et c'est parti pour la construction. Le build avait été terminé et il ne montre plus qu'une chose, montrer à quel pays ce build appartient, c'est-à-dire à la Terre de Feu. Voici notre build vu d'en bas, vous pouvez voir qu'il est pas mal détaillé, ça on le doit à notre builder Astor qui nous a donné les schématiques pour la réalisation du pays. Vous pouvez aussi voir à côté qu'un autre bâtiment est en train d'être construit, ce sera notre futur EFOM. Bref, le build étant bien avancé, on peut dire qu'on a fini tous les objectifs qu'on s'était fixés pour cet épisode, ce qui veut dire qu'on peut s'arrêter là. Voilà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez également pas à rejoindre le Discord que je mettrai en description pour rejoindre la Terre de Feu. On recherche toujours des membres, évidemment, que ce soit pour la construction, pour le farm, pour le PvP, bref, pour tous les aspects du jeu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis au prochain épisode.